Les spéciales de l'info sur Sensation. Week-end spécial sur Sensation à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. On s'intéresse à Franck Lefebvre, il est directeur technique général au sein d'Onera. Il nous en dit plus sur les objectifs d'Onera dans la défense dans les prochaines années, les enjeux géostratégiques majeurs de l'espace dans les conflits actuels et futurs. Si on devait citer un programme, c'est celui du futur avion de combat, le SCAF, dans le domaine de l'aviation, et puis la rénovation de nos deux composantes nucléaires, à savoir la composante océanique et la composante aéroportée. Pendant longtemps, on n'a jamais évoqué de manière très officielle l'espace comme milieu de confrontation. La ministre des Armées, Florence Parly, elle l'a officiellement annoncé en disant que, en prenant pour exemple un satellite français qui avait fait l'objet d'un rapprochement d'un satellite étranger qui était venu se rapprocher dangereusement d'un de nos satellites, et à ce moment-là, on a clairement affiché l'espace comme un nouvel espace un nouveau milieu de confrontation. Et donc, pourquoi ? Parce que en fait, dans l'espace, bien, on a nos satellites militaires, nos satellites d'observation, mais on a plein d'autres satellites, nos satellites de télécommunication, pour la défense, mais également pour le civil. Et donc, toute intervention belliqueuse à l'égard de nos satellites engendrerait d'énormes difficultés sur la vie quotidienne et sur l'économie même de la France. D'où l'utilité de savoir exactement ce qui s'y passe, de pouvoir surveiller, de pouvoir identifier et voire de pouvoir intervenir dans l'espace. Et donc actuellement, tous les travaux que l'on mène doivent permettre à la fois de surveiller, d'identifier et voire de neutraliser toutes les intentions malveillantes à l'égard de nos satellites. Là, le programme SCAF, qui est un programme de futur avion de combat, naturellement, donc ça c'est le premier. Et puis il y a tous les travaux qui peuvent être menés autour de la défense, toute la défense aérienne. Et donc là aussi, ça passe par d'abord une surveillance accrue de l'espace aérien avec des radars, au sol. Et puis ça passe aussi par la mise en place de dispositifs qui existent déjà et sur lesquels bien il y a à nouveau des travaux pour répondre et pour être capable de trouver les nouvelles menaces, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent de traiter ces menaces aériennes. Autre thématique importante, celle de la neutralité carbone à l'horizon 2050, une thématique presque centrale au Salon international de l'aéronautique et de l'espace cette année pour de nombreuses entreprises. Franck Lefebvre. Cet avion à zéro carbone, on voit bien que si on veut obtenir cet objectif-là, il faudra jouer sur plusieurs leviers. Donc, comme on l'a montré, un des leviers, c'est le carburant, donc l'hydrogène, mais pas seulement. C'est-à-dire que le premier levier, c'est celui de la consommation et donc des travaux autour de la frugalité des futurs avions. Parce que, comme on l'a dit, le carburant le plus propre, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et donc, le premier objectif, c'est de rendre nos avions, d'améliorer le rendement des moteurs et plus globalement d'améliorer le rendement aéropropulsif, c'est-à-dire qu'avoir des moteurs qui consomment moins et avoir des avions dont on diminue par exemple la traînée pour diminuer la consommation. Et donc l'hydrogène, c'est qu'une étape et qu'un levier pour y arriver, mais qui est relativement important. Week-end spécial sur Sensation à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, c'est terminé. Bonne fin de week-end sur Sensation. Les spéciales de l'info.